Et ce matin, surprise, il fait frais. J'adore ces ports grecs avec la plage au fond. Enfin, la berge qui n'est pas aménagée et qui ressemble à une plage, quoi. Qui est en sable. Ça, c'est fabuleux. Joli petit port. Et toujours ce calme, cette tranquillité. Le vendeur de fruits et légumes, typique en Grèce, qui fait son passage, qui attend. Il n'y a personne, il s'en va. Donc disais-je, la plage, à l'autre bout du village. Tabasco, sagement au mouillage, les îles en face. Et voilà, la quiétude du village grec, tranquille, à 10h30. Fino Kunda, ciao bella. C'est reparti. Aujourd'hui cap. Là au milieu il y a un passage. On le fait à la Marseillaise, il y avait longtemps. Ils annoncent de grosses rafales, mais nous on part un peu plus tôt je pense et on n'a que 5 à 6 000 à faire. À l'abri de la côte. Donc je fais le flemmard. Qu'est-ce que c'est beau. Je fais le flemmard et je me le fais sous génois. Tranquillou. Tranquillette. Hop, j'ai pas déclenché l'appli. C'est parti. Aujourd'hui donc le programme, on part de là et on va là. Donc de là à là il y a 6000. 5,5, 6. Donc on va bien profiter. C'est un très joli bassin de navigation. Enfin, moi j'adore. La couleur de l'eau, des îles partout. Des plages partout, c'est très chouette. Waouh! Alors où sommes-nous? Péloponnèse. On a fait un doigt, 2 doigts, 3 doigts, là, et après on remonte par là. Des plages, c'est des plages. Alors c'est du gravier ou de la pierre, hein. C'est pas du sable, mais elles sont désertes. Alors là il y a 2 voiliers au mouillage, chacun face à une grande plage. En face là il n'y a aucune habitation et un peu plus haut là-haut il y a une grande bâtisse qui doit être un complexe hôtelier sûrement. Et il fait chaud, l'eau est facilement à 27-28. Du 15 nœuds, tout ça. Un Français devant sur son Oceanis CC et on attend pour faire notre dernier virement de bord, enfin dernier je pense, car là on découvre Méthonie, notre étape du jour. Alors aujourd'hui c'est vraiment une journée grandiose. Waouh. Une arrivée sur Méthonie, droit devant. Je suis désolé, j'ai l'impression d'employer très souvent, voire même trop souvent, le mot magnifique. Mais que dire d'autre? On va pas dire somptueux, on va pas dire je sais pas quoi. C'est magnifique. Voilà. On a viré de bord sous l'île là. Cette île, il y a ici une végétation aride au bout de l'île là. Et puis petit à petit, c'est une végétation de maquis. Et au fond, là-bas, c'est une forêt. En très peu de distance de là à là. Là-bas derrière, c'est une forêt. Tabasco qui nous fait une route royale à la Marseillaise. Il y a 15 nœuds de vent dans le nez. Il y avait 5000 et quelques voire 6 à faire en route directe. On en aura fait beaucoup plus. Et ça, on s'en moque complètement. Parce que dans des conditions pareilles, faire de la voile, c'est
C'est juste... hein, c'est juste... voilà. Et nous, on remonte pour frôler un peu les remparts de Métoni, là, de la cité. Et le mouillage est dessous. Parce qu'on va pas se priver de passer tout près de ce site magnifique. Magnifique. Ah, je l'ai dit encore. Yes. 2 fois même. Ah. Et voilà, on est en train de jeter le mouillage, de mouiller quoi, jeter l'ancre, pas jeter le mouillage, de mouiller. C'est quelque chose ici encore. C'est quelque chose. C'est fabuleux. Oh là 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 là, quel mouillage. Et voilà, c'est fini. C'est mouillé. Pas mal. On est pas mal. Oh, il est beau celui-là. Magnifique. Ah bah, il y a des Français là-bas. Celui-ci. C'est pas n'importe quoi. En fait, ici il n'y a pas de ponton. Donc on va laisser l'annexe sur la plage. Ce soir, on va en promener. Je prends un pare-bête pour la tirer, parce que les gens promènent sur la plage, c'est la promenade là. C'est un truc de ouf. C'est incroyable que cette maison ait été conservée comme ça, là, au bord, tout au bord. Il y a même un jardin derrière. Ah si, là-bas il y a un ponton. Oula, là, bientôt je suis dans la zone de baignade. On va sortir. On va aller voir le ponton là-bas. Bon, je suis encore descendu à terre. Enfin encore, je suis à terre et je suis venu manger un morceau et en même temps trouver du wifi. Du wifi il y en a partout, mais il n'y a rien qui bombarde. Voilà, ça fait 1% de téléchargement. 1% depuis 20 minutes, une demi-heure que je suis là. Alors il va falloir que je passe la nuit pour charger la vidéo. C'est pas gagné. Pourtant c'est bien sympathique ici. Alors, là, ben, je vais manger ça hein, en attendant. 6,50 € et bon appétit. Mais je pense que je vais partir et que rien n'aura changé. Voilà, rien du tout. C'est catastrophique. Je sais pas comment. Je vais attendre de rentrer à la maison pour tout charger. Voilà. Alors vous aurez les vidéos cet hiver. Mon Dieu qu'il est beau lui. Le chat est roi en Grèce. Mais il n'aime pas ma caméra celui-là.
Il y a des chats partout ici. La magnifique Métonie au réveil. Sa tour turque, son fort vénitien. Et la petite ville, mais c'est tout petit en fait. Hein. Avec sa plage de village, là. Sacrée étape encore. Et les îles face à nous. Et là on voit bien, l'eau est si claire, la ligne de mouillage. Et en fait l'ancre est à l'arrière. L'ancre est là-bas. L'ancre est là. Le bateau est vite, c'est-à-dire qu'il tourne sur lui-même dans la nuit, un certain nombre de fois, au gré des petits courants d'air. Et il arrive à se retrouver presque sur l'ancre. Départ presque sous voile. Disons qu'on a mis le moteur, mais 10 minutes, histoire de relever le mouillage. Et donc, Métonie, la magnifique. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Limite, tu peux pas te douter qu'en Méditerranée, il y a encore des sites comme ça, quoi. Notre littoral méditerranéen est magnifique. Attention, hein. Mais il n'y a pas de site comme ça, quoi. Le fort Vauban-Antibes, mais c'est Vauban, quoi. Ici, c'est bon, les Turcs, les Vénitiens, les Grecs. Bon, là, c'est un gaga qui nage, lui, là. A-t-il besoin de nager si loin? La tête hors de l'eau, comme ça. Ah, enfin. Ou alors il est tombé d'un bateau, lui. Mais il n'a pas l'air trop affolé. Trop pas affolé. Allez, c'est parti. Bye bye. Bon, petite remarque aussi, nous sommes mi-août, hein, à peine passé la mi-août, et il n'y a pas non plus, j'imagine, à Porquerolles aujourd'hui, le nombre de bateaux qu'il doit y avoir. Là, il n'y en a pas tant que ça. Une petite quinzaine, grand maximum. C'est top ici. Métonie, la magnifique. Bye bye. On avance gentiment, droit sur la route, et la destination du jour c'est Pylos. Alors on en a pour environ 2 heures, allez on va dire 2 heures et demie, et on avance sous Génois seul à 3 nœuds. Bon, faut que je fasse quand même un peu attention parce qu'on n'est pas très loin des côtes. Je dis qu'on est vraiment pas loin des côtes, c'est que nous ne sommes vraiment pas loin des côtes. Pour m'en éloigner, il faut que je vire de bord. Bon, on les longe, il y a 80 mètres de fond, hein, à très peu de distance. Vraiment pas loin, on est à 200 mètres. Et voilà, et je cuisine un peu. J'ai ces légumes, je vais me faire une bonne sauce. Ah non, ça va. Une bonne sauce de légumes. Ça va être délicieux pour manger avec des pâtes. Et ça part à la mer. Poubelle végétale. Voilà. La sauce est terminée. Dehors, c'est pas violent. Au niveau vent, c'est très houleux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme pâte? Qu'avons-nous là? Voilà, les fusilines. Alors, la technique Pierrot pour faire des pâtes, pas d'eau. Des pâtes. Et l'eau, on la met comment? Ben, l'eau, on la met au verre.
Là, on met au départ 2 verres d'eau. Après, je mettrai un verre d'eau salée aussi. Et maintenant, il suffit de tourner les pâtes et de laisser faire, de couvrir. Le couvercle est par là. Jouer. Il s'agit aussi de surveiller la route. On n'est pas loin de l'Ormos, de Pylos, le golfe. On avance tout doucettement et on va aller se mettre à l'abri là-bas et visiter, visiter aussi. On le sent là qu'il y a de la houle. Bon, écoute, je bois pas assez aussi. On va ranger les pâtes avec les féculents, le riz. Voilà, l'entrée de l'Ormos Navarinus et Pylos, qui est une petite cité cachée là derrière. Et là-dedans, ça doit être super bien abrité. On va se faire une belle escale encore. Et quelques 20-25 minutes plus tard, 20 minutes, voilà mes pâtes cuites sans eau. Bon là, je vais rajouter un demi-verre d'eau de mer. Et nous rentrons pour saler. Nous rentrons dans l'Ormos et Farinus, je sais pas quoi. On va aller vers Pylos. Voilà, un demi-verre d'eau salée pour finir la cuisson et saler les pâtes. On va remuer tout ça. J'ai rajouté des olives et un petit peu de concentré pour donner de la couleur. Des olives de Kalamata, bien sûr. Pourquoi je les ai pas mises directement dans ma sauce légumes là? Parce que j'ai oublié, j'ai passé après. Mais c'est les olives. Donc voilà, je les ai mises dans la cuisson des pâtes, ça va donner plus de goût, davantage de goût aux pâtes. On arrive. C'est bien beau de faire la cuisine, mais il fait chaud dedans. Waouh, rien que d'albergas. On parle même pas du four. Hein. Ah, ici, ça va me plaire. C'est parfait. Hein. Kata qui s'en va. Pylos, c'est derrière. Et déjà, on voit une fortification. Bon là, dommage, il y a eu un petit feu. Petit incendie plutôt, de forêt. C'est comme chez nous en Provence, ça. Là aussi, des ruines. Et ça y est, on est à l'abri là de la houle. Il y avait une grosse houle, on le voit, ça moutonne dehors. Il n'y a pas de vent, mais pas beaucoup, hein. Insuffisamment. Il y avait de la houle. On commence à voir l'arche rocheuse de l'entrée de l'Ormos Navarinus. Je fais celui qui connaît là, mais c'est parce que je l'ai lu dans le guide, sinon je ne savais rien. C'est surtout remarquable quand on vient du nord, et moi venant du sud, je ne l'aurais vu que maintenant. Sympa quand même. Et qui c'est qui va se régaler, hein? Oui, d'arriver ici, effectivement. Mais aussi des beaux plats de pâtes prêts. Terminé. Et de l'autre côté, qu'avons-nous? Ça a l'air chouette encore là. Wow. La fortification, en haut il y a une très très belle église. Je dirais presque style roman. Qui c'est qui se régale de beaux plats? Il y a longtemps que j'ai mangé des pâtes. L'Ormos, c'est-à-dire le golfe, la baie, parce que le golfe c'est le Kolpos. C'est magnifique. Le vrai bel abri, il est au fond là-bas. Là on va voir devant le village. Moi je suis attiré par les abris déserts et sauvages, et par les villages aussi. J'aime bien les visiter. Voilà un premier aperçu de Pylos, et moi j'aime plutôt ça. Là ça ressemble maison carrée, style vénitien, comme en mer Ionienne en haut. La différence c'est que les maisons sont plus imposantes, plus grosses. Il y a des étages, au moins 3 étages. Là où il y en avait 2 maximum en mer Ionienne, plus haut, quoi, plus au nord.
Et alors ce golfe là, c'est juste incroyable. Pylos, baigné par le soleil, il est 14h. Et l'entrée de l'Ormuz, avec ses rochers déchiquetés. Et le fond de l'Ormuz. On vient de rentrer dans la marina de Pylos. Alors, fait marina, le port quoi. Parce que là il y a Longside, les bateaux se garent Longside. Un bateau polonais. Les Polonais ils ont le fort pour faire des bateaux, mais impressionnant. Et voilà, il y a un quai, mais il n'y a pas d'eau ni d'électricité. On se met la Longside. En haut ils sont sur pendule. Ici, un peu comme on peut. Tiens, une drôle de port quand même. Là, le long du port, il y a une grande zone presque en friche, quoi. Il y a quelques bateaux au sec là-bas, voiliers je veux dire. Donc il doit y avoir une grue. Ça sent pas très bon. C'est très bizarre l'impression ressentie là. On va lire la pancarte là. Il y a une pancarte. Captain of sailing yacht and other kind of cruise boat that sail to marine of Pylos are kindly requested to report immediately their arrival to the port authority. Ah oui d'accord, Channel 12. Ouais, bah, il y a une autorité, c'est Channel 12. Ce qui est joli ici, c'est ça. Le port a été construit à même la falaise. Je crois qu'on est quand même bien mieux au mouillage, il n'y a qu'à voir. C'est bon, mouillage, on peut se baigner, il fait moins chaud. Bon, moi ça me dit bien cette petite ville. Je vais aller me changer, me faire élégant, beau, et puis je vais venir promener. Il fait meilleur, il fait pas très trop chaud, on peut marcher à l'ombre là. On va aller découvrir cette cité de Pylos. Bon, Pylos est une ville toute en pente, on peut le voir là. Sympathique. Pas grand monde quand même. Calme. Bon après ça s'agite beaucoup plus sur le coup des 10 heures. Et que dire de plus? C'est petit, tout petit. Au niveau centre de vie quoi. Il y a bien évidemment des tavernes, des bars, pas mal. Et une place où on va aller se poser là. Voilà. Le Mini il est là-bas, on le voit. Là. Un peu d'ombre, ça fait du bien. Et des tavernes. Les maisons. Une grande partie habitation, sans commerce sûrement, ou juste quelques petits commerces de proximité. Je suis monté un petit peu dans la ville, derrière c'est assez désert. Le centre-ville vraiment avec de l'animation, c'est... Pendant que j'upload, lamentablement, très lentement, les gens achètent leur glace et moi, je regarde Jacques et Sabine. Ils sont là. Et je les regarde alors qu'ils sont à Civota, là, exactement, assis à l'endroit où nous étions avec Steph. Ils sont couillons. Dans une autre vie. On est peut-être venus là dans une autre vie, ils disent. Quels couillons tous les deux. Coucou Pierrot. Coucou Pierrot. Salut Sabine. Salut les amis. Et coucou les amis, hein. Coucou les amis qui sont avec toi. Aussi. J'espère que nous entend. Ah. Bon,
Alors On lui fait la grosse bise. Hein. nous sommes à la même table où vous nous avez téléphoné. Coucou Steph. Tout se passe bien pour vous? C'est excellent. Ils se sont mis à la même table, au même restaurant, évidemment, au même mouillage à Civota, et ils nous ont appelés. Et c'est le coup du miroir inversé. Et moi, je filme la fois où ils nous ont appelés du même endroit, de la même table, du même restaurant. Ça, c'est le miroir inversé de chez Percé. On va plus s'en sortir. En fait, c'est excellent. Ils sont trop bons. Bah bien sûr, Exactement. bien sûr. Nous ne dirons rien. Nous n'avons rien à dire. Copie-coller. Ils s'éclatent de rire. C'est trop beau. Ça l'a fait. Oh, ça merde, c'est fini. Il est quelle heure? Il est 22h04. Je dois être ici depuis, je sais pas, 19h. Maxi 19h30. Bon, j'ai bu qu'une bière, c'est un exploit quand même. Allez, elle est partie, elle est en ligne celle-là. Oh ben, pas facile. Hein. Allez, on va aller manger un morceau avec toi. Parce qu'ici, ils vendent que des glaces. Je veux pas de glace, je veux manger. De quoi? Je sais pas, on va aller manger une gyros. Une gyros. Vite fait, bien fait. Un scooter. Un scooter. Passe-temps favori au restaurant, dessiner. D'habitude, je dessine les gens. Là, je sais pas pourquoi, je dessine un scooter. Et qu'est-ce qu'il y a au restaurant? Enfin, un restaurant. Oui, c'est un restaurant aussi. Oh, c'est bon. Un gyros. Voilà. Pas plus faim que ça ce soir. Mais bon, il va déjà falloir manger tout ça. Allez, attends. Et en face là-bas, à côté du kiosque, il y a une scène qui pourrait paraître presque normale, mais qui est quand même un petit peu hallucinante, parce qu'on verrait plus ça en France. Une petite famille de sortie ce soir, qui est venue promener, tout ça, enfin je sais pas, et qui joue au baby-foot. Ils jouent au baby-foot, comme ça. Mais où tu as vu en France? Plus personne joue au baby-foot, et encore moins dans la rue. Et ça, c'est la Grèce, c'est fort. Bon, mais une bonne soirée de passer. Tous les objectifs ont été remplis. Uploader une vidéo. Boire un coup, manger un petit morceau. Après, j'ai fait ma petite balade digestive. Voilà, nickel. Allez, maintenant on va se coucher. Go to Tabasco. La mer est plate,